La vie a un sens de l'humour bien tordu. Je suis Anna, une fille ordinaire qui s'est retrouvée au milieu d'un drame familial digne des feuilletons télévisés. Laissez-moi vous présenter la scène. C'est un mardi après-midi ensoleillé, et je suis dans la cuisine, essayant de déterminer si la sauce des pâtes a besoin de plus de basilic, ou si je procrastine simplement pour éviter de retourner dans le salon où David, mon mari, est en train de discuter avec sa sœur, Sarah. David et moi sommes mariés depuis un certain temps. C'est un type formidable, vraiment, mais son premier mariage a été un fiasco. Pas d'enfants, juste beaucoup de disputes, je suppose. Et puis il y a moi, avec mon petit bout de chou de 10 ans, Alex, qui fait partie d'un chapitre de ma vie dont je ne parle pas beaucoup. La famille de David, par contre, c'est une toute autre histoire. Surtout Sarah. Elle est comme l'un de ces personnages de séries télévisées que l'on aime détester. Toujours souriante et gentille quand David est là, elle se transforme en serpent cracheur de venin dès qu'il a le dos tourné. J'ai décidé que la sauce était bonne et je me suis préparée à affronter la musique. En entrant dans le salon, j'ai entendu la fin de ce que Sarah était en train de dire. Et honnêtement, David, c'est très généreux de ta part de prendre Alex comme si c'était la tienne. Peu d'hommes feraient cela. Sarah a roucoulé, sa voix dégoulinant d'une douceur maladive. David, béni soit-il, n'a pas compris le sarcasme. Sarah, Alex est un enfant formidable. Et Anna, elle a été formidable. Nous sommes une famille. J'ai forcé un sourire en entrant dans la pièce. En parlant de famille, si on se mettait tous à table? Il est presque prêt. Sarah tourne son sourire sirupeux vers moi. Oh, Anna, c'est charmant. Je disais justement à David qu'il avait de la chance de t'avoir. Oui. L'homme le plus chanceux du monde. Je marmonne sous mon souffle en retournant à la cuisine. Le dîner s'est déroulé comme prévu. Sarah m'a félicité pour ma cuisine, a fait quelques remarques peu subtiles sur la façon dont j'ai réussi à m'installer avec David, et a même ajouté quelques compliments pour faire bonne mesure. Ce n'est qu'au moment de débarrasser la table que Sarah a décidé de montrer son vrai visage. David s'était excusé pour répondre à un appel professionnel et Alex était à l'étage, en train de faire ce que font les enfants de 10 ans de nos jours. Et il ne restait plus que Sarah et moi, un moment qu'elle attendait manifestement. Tu sais, Anna, c'est drôle. Elle a commencé à s'appuyer sur le comptoir de la cuisine, un sourire en coin sur les lèvres. Comment tu as réussi à décrocher un homme comme David? D'une inconnue à la maîtresse de maison. C'est une belle évolution, tu ne trouves pas? Je serre les poings, essayant de garder mon sang-froid. Sarah, je ne vois pas où tu veux en venir. Oh, allez, Anna. Nous savons tous les deux que tout cela n'est qu'un grand spectacle pour toi. Jouer l'épouse et la mère dévouée. Mais on sait toutes les deux ce que c'est vraiment, n'est-ce pas? Une belle et confortable installation. Ces mots m'ont piqué, plus que je ne voulais l'admettre. Tu sais quoi, Sarah? Je n'ai pas le temps pour ça. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à David. Elle rit, un son froid et dur qui emplit la cuisine. Oh, je ne voudrais pas briser sa petite bulle, Anna. Profitant tant qu'elle dure. Mais n'oublie pas que je te surveille. Et tôt ou tard, tout le monde verra la vérité. Qui aurait cru que la transition vers la vie de femme au foyer serait un véritable champ de mine, surtout avec Sarah qui rôde à chaque coin de rue, impatiente de me voir trébucher. David a évoqué l'idée un soir, d'un ton hésitant, comme s'il marchait sur des œufs. Anna, j'ai réfléchi. Il s'est mis à tripoter sa fourchette. Sans croiser mon regard. Avec l'essor des affaires, j'ai besoin de plus d'aide. Et je me demandais si tu pourrais peut-être, tu sais, me remplacer. Je lève les yeux de mon assiette, surprise. Vous voulez dire quitter mon travail? Travailler avec toi, oui, c'est ça. David a finalement levé la tête, les yeux pleins d'espoir. C'est juste que je te fais confiance, Anna. Et ça pourrait être bon pour nous, pour la famille. Qu'en penses-tu? La décision n'a pas été facile à prendre. J'aimais mon travail, l'indépendance qu'il me donnait. Mais David avait raison.
La famille avait besoin de moi, et au fond de moi, je savais que c'était la bonne décision. Point d'accord. J'ai soupiré. Il faut le faire. Pour la famille. C'était une journée ordinaire, du moins c'est ce que je pensais, en faisant le ménage après le petit déjeuner et en planifiant ma liste de choses à faire, lorsque Sarah est passée à l'improviste. Ces visites étaient aussi agréables qu'un mal de dents, mais aujourd'hui, elle était d'un tout autre niveau. Je n'arrive pas à croire que tu as quitté ton travail pour jouer au papa et à la maman. Sarah a ricané dès que David est sorti de votre champ de vision. Quel est ton point de vue, Anna? Tu es une chercheuse d'or, je me suis retournée, le sang bouillonnant. Pardon? Je fais ça pour ma famille, Sarah, et ça ne te regarde pas. Je t'en prie. Elle s'est moquée, roulant les yeux si fort que j'ai cru qu'ils allaient se coincer. Tu as enroulé David autour de ton doigt. C'est pathétique. Avant que je ne puisse riposter, David est revenu. Qu'est-ce qui se passe ici? Demande-t-il en nous regardant tous les deux. Ta femme était en train d'expliquer comment elle est devenue la parfaite petite femme au foyer. Dit Sarah, la voix dégoulinante devenant. Le regard de David se porte sur moi, la confusion se lit sur son visage, puis sur Sarah. Je n'aime pas ton ton, Sarah. C'est quoi ton problème? Sarah a soufflé, se gonflant comme un poisson gonflable. Mon problème? Ta femme est une chercheuse d'or, David. Elle a quitté son travail, et maintenant elle vit à vos crochets. Tout le monde le voit. C'est à ce moment-là que David a perdu les pédales. Son calme habituel s'est évaporé et il s'est tourné vers Sarah avec un feu dans les yeux que j'avais rarement vu. Mon bureau. Mon bureau, tout de suite. Aboya-t-il en pointant du doigt le couloir. Et la bouche de Sarah s'est refermée et elle est partie à la suite de David, me lançant un regard qui aurait pu faire cailler du lait. Je suis restée dans la cuisine, le cœur battant, à me demander ce qui allait bien pouvoir se passer ensuite. Les cris provenant du bureau de David étaient étouffés, mais l'intensité était claire comme de l'eau de roche. Des mots comme respect, famille et excuse ont été prononcés, mais personne ne sait qui a dit quoi. Puis, tout d'un coup, le silence s'est installé. Trop calme. Le genre de silence qui crie. Il s'est passé quelque chose d'énorme. J'avais le cœur serré et j'attendais, redoutant et anticipant à parts égales. Quelques instants plus tard, la porte du bureau s'est ouverte et Sarah est sortie en trombe, le visage de la couleur d'une tomate mûre, les yeux enflammés de fureur. Elle ne m'a même pas jeté un regard en passant devant moi et a franchi la porte d'entrée en la claquant si fort que les vitres se sont mises à trembler. David est apparu dans l'embrasure de la porte, l'air d'avoir fait 10 rounds avec un poids lourd. Il poussa un profond soupir et croisa mon regard. Je suis désolé que tu aies dû entendre ça, Anna. Mais j'en ai assez de son manque de respect envers toi, envers nous. Je m'approchai de lui, la colère que j'avais ressentie auparavant se dissipant. Tu vas bien? Il m'a serré dans ses bras. Je vais bien. Nous irons bien. C'est juste que... Je devais lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas te traiter, ni aucun d'entre nous, comme ça. Après cette épreuve de force. Sarah est devenue un fantôme dans nos vies. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois, sans aucun signe d'elle. C'était comme si elle avait disparu de la surface de la terre, du moins en ce qui concerne notre famille. L'adaptation à la vie de femme au foyer n'a pas été une promenade de santé, mais j'ai réussi à m'y faire assez rapidement. Notre maison, qui n'était auparavant qu'un endroit où s'écraser après une longue journée de travail, s'est transformée en une machine bien huilée sous ma responsabilité. J'ai également plongé mes doigts dans le monde des investissements financiers de David. Il s'est avéré que j'avais un don pour cela, probablement plus que je ne l'avais pensé au départ. Entre l'équilibre des comptes et la gestion du ménage, la vie était bien remplie, bien occupée, d'une manière étrange, satisfaisante. David et moi avons même commencé à parler d'une lune de miel tardive. Avec toute l'agitation de son travail, nous n'avons jamais vraiment eu l'occasion de faire quelque chose juste pour nous après notre mariage. Nous devrions aller quelque part, juste tous les deux. Où tu veux. Il me disait en m'entourant de ses bras après le dîner,
un doux sourire sur les lèvres. Oui, c'est ça. Je réponds en me penchant dans son étreinte. Et quitter tout ça, je fais un geste vers notre maison, la vie que nous avons construite. Qui t'empêchera de mettre le feu à la maison en essayant de faire des toasts? Il gloussait, d'un son profond et chaleureux. Les invités devront prendre le risque. J'apprendrai à faire des toasts si cela signifie que tu seras seul pendant une semaine. Et il n'y avait pas que nous. David était une rock star avec Alex. Il s'était mis à lui enseigner le baseball, lui montrant les ficelles du métier, la bonne façon de frapper, les techniques qui feraient la différence. Je les observais depuis la fenêtre de la cuisine, lançant la balle dans tous les sens, riant et applaudissant. C'était tout ce que j'avais espéré lorsque je rêvais de fonder une famille. Puis, au moment où nous commencions à nous installer dans cette idole, la vie nous a lancé une balle courbe. David, avec toute sa vitalité et ses projets d'avenir, a soudainement disparu. Des problèmes cardiaques, ont-ils dit. C'était inattendu, un coup de tonnerre qui nous a laissés sans voix. Un jour, nous préparons notre lune de miel et le lendemain, j'essaie de savoir comment annoncer à notre fils que son père ne rentrera pas à la maison. Le monde ne s'est pas arrêté, même si j'ai eu l'impression qu'il aurait dû le faire. La vie a continué, douloureusement, inexorablement. La grande maison s'est vidée, les états financiers sont restés intacts sur le bureau de David et le gant de baseball a pris la poussière dans un coin. Dans le silence qui a suivi, je me suis surprise à parler à David comme s'il pouvait m'entendre. Tu nous as quittés trop tôt. Je murmurais, serrant son oreiller contre moi, essayant d'attraper l'odeur de lui qui s'évanouissait déjà. Tu m'as promis une lune de miel, tu sais. Et des toasts, tu avais promis des toasts. Le jour de l'enterrement de David a été un mélange de chagrin et de formalité. Je tenais à peine le coup, le chagrin m'étreignait si fort que j'avais du mal à respirer. Pendant tout ce temps, Sarah était étrangement détachée, son esprit étant clairement tourné vers d'autres sujets que le deuil. Elle n'avait pas levé le petit doigt pour aider à l'organisation de la cérémonie, me laissant jongler avec tout cela en plus de mon propre chagrin. À eu début de la cérémonie, la chapelle était remplie de personnes qui connaissaient David, des parents éloignés, des collègues, des amis. Ils ont parlé de lui en termes élogieux, chaque anecdote et chaque souvenir brossant le portrait de l'homme qui nous a tant manqué. Le respect et l'amour qu'ils avaient pour David étaient palpables, offrant un peu de réconfort au milieu de la douleur. Puis, alors que les éloges funèbres touchaient à leur fin, Sarah a pris la parole. On aurait dit qu'elle ne supportait pas l'idée de ne pas être au centre de l'attention, même dans la douleur. Elle s'est frayé un chemin jusqu'à l'avant, ses yeux froids et calculateurs s'adressant à la foule rassemblée. Je dois clarifier quelque chose. Elle commença, sa voix tranchant l'air solennel. Anna n'est pas l'une des nôtres. Elle a toujours cherché à gagner de l'argent, à jouer les épouses attentionnées, mais nous connaissons tous la vérité. Des murmures parcourent la salle tandis que les accusations de Sarah fusent. Elle n'est rien d'autre qu'une chercheuse d'or. Elle n'a jamais aimé mon frère, elle n'a aimé que ce qu'il pouvait lui donner. Et laissez-moi vous dire qu'elle a fait de ma vie un enfer, qu'elle m'a éloignée de mon propre frère, tout cela pour s'assurer de sa place en tant qu'unique héritière. L'audace de ces mensonges m'a coupé le souffle. Je suis restée là, figée, alors qu'elle me dépeignait comme le méchant de son histoire tordue. Et je me battrai pour ce qui me revient de droit, a-t-elle déclaré avec un regard venimeux. L'héritage de David appartient à sa vraie famille, pas à une étrangère et à son enfant inconnu. Le chaos s'empare de la salle, les avis divergent, les chuchotements s'amplifient. Pourtant, au milieu de cette agitation, un nombre surprenant de visages se sont tournés vers moi avec des regards de sympathie et de soutien. Ils connaissaient David et ils nous connaissaient. Ils connaissaient la vérité. J'étais sous le choc, la douleur de la trahison de Sarah traversant le brouillard du chagrin. C'était une chose de faire face à ses commentaires sournois et à son mépris en privé, mais rester là, le jour où nous étions censés faire nos derniers adieux à David, et l'écouter cracher un tel venin était insupportable. À ce moment-là, j'ai réalisé la profondeur de sa méchanceté. Il ne s'agissait pas seulement de ne pas m'aimer ou de désapprouver notre mariage. Sarah était prête à détruire tout ce que David et moi avions construit ensemble,
tout cela pour de l'argent et de la méchanceté. Le lendemain des funérailles de David était une plaie béante, encore aggravée par le venin de Sarah. J'avais essayé de maintenir une façade de force pour le bien d'Alex, mais la poursuite incessante de Sarah pour ce qu'elle considérait comme son héritage légitime était un test constant de ma résilience. Les jours passaient, chacun étant un défi pour garder mon sang-froid et protéger Alex du pire. Puis, un après-midi, alors qu'Alex et moi étions en train de fouiller dans une boîte contenant les affaires de David, un mélange de larmes et de rires agrémentant nos souvenirs, Sarah a fait irruption dans notre maison comme une tempête, les yeux fous de fureur. Explique-moi ça, Anna. Elle a exigé qu'on lui explique, en claquant une copie du testament sur la table de la cuisine où nous étions assis. Pourquoi tout va-t-il à ton fils, alors que moi, le sang de David, je n'ai droit qu'à des miettes? J'ai pris une grande inspiration, me stabilisant face à l'assaut. David a clairement exprimé ses souhaits, Sarah. Il voulait s'assurer qu'Alex et moi étions pris en charge. C'est de la foutaise. Elle crache, son visage se déforme sous l'effet de la colère. Cet enfant n'est même pas le sien, pas légalement. David ne l'a jamais adopté. Je traînerai cette affaire devant tous les tribunaux jusqu'à ce que j'obtienne ce qui m'appartient. Alex, les yeux écarquillés par la confusion et la peur, a regardé de Sarah à moi, cherchant à se rassurer. Je lui ai serré l'épaule, lui promettant silencieusement ma protection. Sarah. Comment sais-je, la voix calme, malgré la tempête qui faisait rage en moi. Tu te trompes. David n'avait pas besoin d'adopter Alex, car Alex est son fils biologique. Et sa tirade s'arrêta brusquement, les mots se bloquant dans sa gorge. Qu'est-ce qu'il y a? Le seul mot était un murmure étouffé, l'incrédulité gravait ses traits. Oui. J'ai continué, sentant une poussée de force provocatrice. David est le père d'Alex. Nous ne l'avons jamais dit à personne parce que nous voulions protéger Alex de ce genre de choses. Des mensonges. La voix de Sarah s'est brisée, mais la certitude qui sous-tendait son accusation n'a pas été ébranlée. Tu mens. Prouve-le. Sans un mot, je me suis levée, ma chaise raclant le sol. J'ai pris le dossier contenant l'acte de naissance avec le nom de David, fièrement inscrit comme père. Je les ai jetés sur la table devant elle. Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle prenait les documents, ses yeux parcourant les lignes de preuves irréfutables. Une myriade d'émotions a traversé son visage, le choc, le déni, et finalement, une prise de conscience de la vérité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Murmura-t-elle, le combat s'éloignant d'elle à mesure que la réalité de la vie de son frère, une vie qu'elle pensait connaître, s'effondrait autour d'elle. C'est vrai. J'ai dit, avec fermeté, mais sans méchanceté. David aimait Alex. Il nous aimait. Et sa dernière volonté était de prendre soin de nous. Ne peux-tu pas respecter cela? Sarah a levé la tête, ses yeux rencontrant les miens pour la première fois sans malice. Il y avait là une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. Je dois réfléchir. Sans un mot de plus, elle se leva, les documents serrés dans sa main, et sortit, laissant un silence pesant dans son sillage. Alex, toujours accroché à mon côté, m'a regardé avec de grands yeux interrogateurs. Va-t-elle revenir? Demanda-t-il d'une petite voix. Je ne sais pas, mon chéri. Je lui réponds en le serrant dans mes bras. Mais quoi qu'il arrive, tout ira bien. Nous sommes là l'un pour l'autre, et c'est ce qui compte le plus. Dans les semaines qui ont suivi la confrontation, la détermination de Sarah à saper l'héritage légitime de mon fils n'a fait que s'intensifier. Ses actions ont culminé dans une bataille juridique qui menaçait de détruire le peu de paix que nous avions réussi à trouver dans notre chagrin. Elle était inflexible, affirmant que j'avais en quelque sorte trompé David en lui faisant croire qu'Alex était son fils biologique, assurant ainsi notre avenir financier à ses dépens. Ces allégations, imprégnées d'amertume, ont donné lieu à une obligation légale de fournir une preuve irréfutable de paternité. Et la décision de procéder à un test ADN n'a pas été prise à la légère. Elle a été ressentie comme une violation, une ultime indignité que la mémoire de David ne méritait pas. Pourtant,
il s'agissait d'une étape nécessaire pour protéger l'avenir d'Alex et affirmer sa place légitime en tant que fils de David. Le processus était clinique, impersonnel, mais il était sous-tendu par une tension latente, une bataille silencieuse entre la vérité et le ressentiment. Le jour où les résultats étaient attendus, Sarah et moi nous sommes retrouvées assises l'une en face de l'autre dans l'environnement stérile du cabinet de l'avocat, un gouffre de récriminations inexprimées entre nous. Tu es sûr de vouloir faire ça? Demandai-je, rompant le silence. Ma voix était posée, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions faisait rage. Sarah a répondu par un hochement de tête laconique, les lèvres minces. Finissons en, dit-elle, la voix empreinte d'un défi qui dément sa nervosité. L'avocat, parti neutre dans cette discorde familiale, ouvrit l'enveloppe avec une solennité qui correspondait à la gravité de la situation. Il parcourut le document, puis leva les yeux, rencontrant d'abord mon regard, puis celui de Sarah. Les résultats sont concluants, commença-t-il, le ton mesuré. L'analyse ADN confirme avec un haut degré de certitude qu'Alex est bien le fils biologique de David. Cela fait de lui l'héritier légitime des biens de David. Conformément au testament. Les mots étaient suspendus dans l'air, mettant un terme définitif à la campagne de doute de Sarah. J'ai senti un poids s'envoler de mes épaules, une justification pour David, pour Alex et pour la vérité que nous avions toujours connue. Sarah, pour sa part, est restée figée, son visage se vidant de ses couleurs à mesure que les implications des résultats se faisaient sentir. Le combat, la colère, la poursuite incessante de ce qu'elle croyait être son droit, tout cela s'est effondré face à la vérité indéniable. Cela? Je ne l'ai pas fait, balbutie-t-elle, sa façade de certitude s'effondrant. Tu vois, Sarah, Alex, a toujours été la priorité de David. Il l'aimait comme s'il était le sien, parce qu'il était le sien. Cette bataille, cette douleur que tu nous as fait subir, ça n'a jamais été nécessaire. Sarah détourne le regard, ses yeux débordent de larmes qui refusent de couler. L'avocat, sentant l'agitation émotionnelle, a suggéré avec tact que nous aurions peut-être besoin d'un moment. Alors que la porte du bureau se refermait derrière lui, nous laissant dans une trêve malaisée, j'ai franchi le gouffre de notre chagrin commun. Sarah, il est temps de laisser tout cela derrière nous. Pour le bien de David, pour celui d'Alex. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider de ce que nous allons faire à partir de maintenant. Mais elle a refusé de le supporter. Tu vas le regretter. Elle hurla et sortit du bureau en courant, claquant bruyamment la porte au dernier moment. Le temps a passé, implacable et indifférent au vide que la disparition de David a laissé dans nos vies. Alex et moi, nous avons fait de notre mieux pour garder sa mémoire vivante, pour l'honorer dans nos activités quotidiennes. Puis, par le biais de la vigne, des bribes de la situation difficile dans laquelle se trouvait Sarah ont commencé à me parvenir. Les chuchotements dépeignaient un tableau sombre. Sarah, semblait-il, s'était retrouvée dans un bourbier financier. Elle avait toujours eu un goût prononcé pour les belles choses, un style de vie que ses moyens ne lui permettaient pas de supporter. Et la mort de David et la saga de l'héritage qui s'en est suivie semblent l'avoir poussée dans ses derniers retranchements, la poussant à emprunter sans compter et à dépenser sans compter. Elle pensait vraiment qu'elle aurait tout, ma voisine, Madame Thompson, l'a mentionné à titre officieux un après-midi, alors que nous bavardions par-dessus la clôture. J'ai entendu dire qu'elle esquivait les appels à gauche et à droite, que les créanciers lui soufflaient dans le cou. Je soupire en me pinçant l'arête du nez. Oui, ça y ressemble. J'ai du mal à croire qu'elle pensait que les sacs de luxe valaient tout ce gâchis. Madame Thompson a fait claquer sa langue en signe de désapprobation. L'orgueil et la cupidité, ma chère. Ils poussent les gens à faire des choses insensées. C'est vraiment une honte. Votre David, que Dieu ait son âme, n'a jamais été du genre à faire de telles bêtises. La nouvelle des déboires financiers de Sarah a suscité en moi un mélange complexe d'émotions. Il n'y avait aucun plaisir dans son malheur, aucun sentiment de justification. Au contraire, c'était un rappel tragique de la façon dont notre famille s'était profondément fracturée à la suite de la mort de David. Des mois s'étaient écoulés depuis que le drame de l'héritage s'était apaisé.
Alors que je pensais que la paix était enfin revenue, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas vu depuis longtemps. C'était Sarah. Après tout ce qui s'était passé, je ne m'attendais pas à avoir de ses nouvelles. La curiosité, plus que tout, m'a poussé à répondre. Anna, écoute, j'ai besoin de ton aide. La voix de Sarah s'est fait entendre, teintée d'un désespoir que je n'avais jamais entendu de sa part auparavant. Je ne peux m'empêcher de laisser échapper un rire sec. De l'aide? C'est riche. Venant de toi. Ce n'est pas toi qui as dit que je n'étais pas de la famille? Qu'est-ce qui a changé? Elle a hésité, puis a poursuivi sa demande. C'était avant. Ça, c'est maintenant. Je suis dans le pétrin, Anna. Je dois rembourser ses dettes. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? L'audace de sa demande m'a bouleversée. De la famille? Tu as la mémoire courte, Sarah. Quand ça t'arrangeait, je n'étais rien. Et maintenant, quand tu en as besoin, nous sommes soudain parents. Ce n'est pas comme ça. Elle a essayé de m'interrompre, mais je ne l'ai pas fait. Non, c'est exactement comme ça. Tu n'as pas changé, Sarah. Toujours aussi égocentrique. Tu n'as pas réfléchi à deux fois avant de nous traîner, Alex et moi, dans la boue, et maintenant tu veux de l'aide. Il y eut une pause, un silence qui en disait long. Je pouvais presque l'entendre se démener pour trouver une réponse, un semblant d'argument qui pourrait m'influencer. J'ai juste pensé. Tu as mal pensé. Je l'ai interrompu, la voix ferme. Tu as fait ton lit, Sarah. Maintenant, tu dois t'y coucher. Je dois m'occuper de ma propre famille, et franchement, tu n'en fais pas partie. Pas après tout ce qui s'est passé. Et la ligne s'est tue, et pendant un moment, je me suis demandé si elle avait encore quelque chose à dire. Lorsqu'elle a finalement parlé, sa voix était petite et résignée. Je vois. Je suis désolée, Anna. Pour tout. Les excuses ne suffisent pas, Sarah. Les actions parlent plus fort que les mots, et tu as crié. Tu trouveras le moyen de te sortir de ce pétrin. Au revoir. En raccrochant, j'ai laissé échapper une longue respiration dont je n'avais pas conscience. J'avais l'impression de clore le dernier chapitre d'un livre rempli de trop d'émotions. En regardant Alex, qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine, je me suis rappelé ce qui comptait vraiment. Qui était-ce, maman? Demande Alex, son crayon s'interrompant au milieu de la phrase. C'est juste quelqu'un du passé. Chérie. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je l'ai rassurée en lui souriant. Elle a acquiescé, reportant son attention sur ses devoirs, et je l'ai regardé pendant un moment. C'était mon monde maintenant.